On a bien vu, mesdames et messieurs, combien c'est chaud, hein, gastrite, comment éviter. Et pour revenir à présent, nous passons à notre deuxième sujet. Et là, on parle de la religion avec le pasteur Jean-Pierre Mujinga Kumimba. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Alors, merci de répondre positivement à cette invitation. Vous êtes pasteur de l'église MENAF, MENAF qui veut dire Mission évangélique Nouvelle Alliance. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pasteur, nous nous sommes rendus compte de quelque chose, c'est qu'à la fin de l'année, la plupart des pasteurs en République démocratique du Congo martèlent sur les jeunes, prières, ça devient en excès. Pourquoi? Bon, pas excès. C'est vraiment une mission que Dieu a donnée aux serviteurs de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu a sa vision précise. C'est-à-dire, comme on est à la fin de l'année, dans le monde des ténèbres, il y a ce qui se passe aussi. Donc, les démons font aussi les sacrifices à la fin de l'année. C'est là, il y a un secret que les serviteurs de Dieu ont eu de la part du Seigneur pour aussi préparer des jeûnes et des prières pour que les enfants de Dieu soient vraiment dans la méditation. Mais là, vous êtes en train de nous parler d'un message, mais moi, je vous dirais plutôt que les serviteurs de Dieu essayent de flatter Dieu pour que nous puissions facilement avoir la grâce ou obtenir la grâce d'être en 2015. C'est une manière pour vous de le flatter? Non, pas seulement la manière de flatter Dieu, mais aussi, c'est ce qui fait un homme de Dieu. Parce que la Bible elle-même nous dit « prier sans cesse ». Ça, c'est Paul. Mais le mal en est que si on les fait comme publicité, comme plaisanterie, là, alors, ce n'est plus bon. Donc, il faut que ça soit parce que c'est une institution qui est appelée à gêner. Comme Jésus l'a dit, ils ne font pas seulement me suivre. Il faut faire avec moi ne fût-ce qu'une heure. C'est-à-dire, il faut aussi prier. Prier, mettre la vie dans le corps, consacrer le corps. Dans le corps, il y a l'esprit, l'âme, entre dans un corps. C'est-à-dire, comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire, il faut que les âmes de Dieu, les enfants de Dieu, se donnent à Dieu. Pas seulement parce qu'on est à la fin de l'année, mais aussi que ça soit comme un travail. On voit les musulmans, par exemple. Ils prient chaque jour 5 fois. Ça, c'est leur doctrine. Et aussi, c'est là où même a commencé l'église de réveil. L'église de réveil a commencé à travers les jeûnes et prières, madame. Donc, c'est en jeûnant et en priant mais on en fait trop. Mais on en fait trop. Vous me parlez de prier sans cesse, on parle du jeu, c'est le contraire. Oui. Prier sans cesse. On prie du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre. Mais on se rend compte que les pasteurs veulent ou souhaitent plus jouer avec la naïveté de la population pendant cette période de décembre où il faudrait qu'on puisse marteler sur ça parce qu'on doit se le dire aussi, en décembre, il y a un peu plus de mabonza. Alors il faudrait beaucoup de séminaires, beaucoup de jeûnes et prières, beaucoup de cela. Mais le mal en est que si vous organisez pour un intérêt charnel, ah, là, c'est mauvais. Vous ne pensez pas que c'est pour un intérêt charnel? Parce qu'on voit combien est-ce que vous vous battez pour cela. On voit combien il y a des affiches. Vous allez sur Victoire, c'est... Oh non, c'est impressionnant. Tout ce que nous voyons sur Victoire. Vous allez quitter Victoire, vous venez même au centre-ville. Combien d'affiches il y a? Où allons-nous aller? Excusez, où allons-nous aller? Excusez un peu cette tautologie. On ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver pour le 31 décembre. Parce que c'est tout le monde qui vous appelle miracle, délivrance, voiture, argent, dans 2 jours, hein, parce que là c'est déjà 2 pas. Dans 12 jours, vous aurez votre voiture, vous aurez votre argent, vous aurez votre mariage. On n'oublie pas, vous aurez des enfants et tout. Bon, madame, merci beaucoup, mais ce qui importe plus, ce n'est pas tout ça, hein, le mariage, voyage. Mais c'est ça que les pasteurs font. Non, là, ce n'est pas du tout bon dans la parole de Dieu. Il faut faire selon la conviction, selon la vision de Dieu. Si je le fais parce que tel l'a fait, là, tu n'auras aucune récompense devant le Seigneur. Mais si tu le fais parce que c'est ce que Dieu m'a donné comme vision à mon église, cela aura de l'impact et les enfants de Dieu seront bénis. Mais à la fin de l'année, on ne le fait pas parce que tel pasteur l'a fait. Si tu le fais sans conviction, sans vision, en tout cas, ça ne vaut rien. Cela ne va pas être important en parlant de votre vision. Qui saura si tel pasteur le fait avec vision ou sans?
ou simplement pour essayer de flatter Dieu. Vous savez, on a souvent peur. Là, déjà, l'information venait de dire à tantôt qu'il y a des mesures, des sécurités qui sont prises par la police, justement pour prévenir les fêtes. Oui. Et vous aussi, vous prenez ces mesures de sécurité pour que 2015 vous soit favorable. Voilà pourquoi il faudrait un peu adoucir, essayer de plus demander pardon à Dieu parce que vous attendez quelque chose. C'est cet intérêt-là, vous voyez. Non, madame, ce qui est aberrant, c'est la police ou les services de sécurité se préparent. C'est bien, c'est bon, pour que dans l'ensemble de la République, les enfants de Dieu, les Congolais soient en sécurité. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a ce qui se passe entre le monde spirituel et le monde physique. C'est-à-dire, il y a une force attirante. Le monde spirituel, là je parle de l'occultisme, il y a une force. Et dans le monde spirituel, entre les enfants de Dieu, je pense que tu es aussi enfant de Dieu, parce que tu cites les noms des dieux. Alors, il y a maintenant une force que les enfants de Dieu s'apprêtent maintenant et se préparent. Souvent, dans notre pays ici, vous êtes sans ignorer. À la fin de l'année, il y avait toujours des accidents. Mais on voit, c'est la crainte que les pasteurs, que les hommes de Dieu me mettent. Vous posez cette crainte dans la vie de l'humain, des êtres humains qui vivent librement. Vous posez cette crainte et l'humain a peur maintenant. Il a peur même de rouler. Tu te dis, en ayant cette peur, facilement on tue quelqu'un, facilement on conne quelqu'un. C'est cette peur que vous... Non, ce n'est pas seulement... Non, on ne sème pas la peur. D'accord. Mais c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est fréquent. Dernièrement, il y a un naufrage dans le lac Tanganyika. Je crois, tu es du média, tu as suivi. C'est-à-dire que même pas ici au Congo, même à l'étranger, il y a des accidents qui se font presque à la fin de l'année. On ne sème pas la peur dans les enfants de Dieu, mais aussi c'est quelque chose de réel qui se passe à travers le monde. Il y a des événements catastrophiques en Europe, en Asie, un peu partout. Et ici, chez nous au Congo, il y a des accidents. Mais vous vous souviendrez que depuis que le président a accepté, parce que notre pays, c'est un pays laïque, tout le monde se donne à la prière, mais aussi je condamne la manière de déranger, déraper. C'est-à-dire on prie sans contrôle. Il y a le dérangement dans les coins, même les gens qui dorment, vraiment sont mal à l'aise. Mais aussi, si nous les faisons en toute... les grands remèdes, pasteur. En toute organisation. Parce qu'il y a beaucoup de soucis. Alors, laissez la population prier sans contrôle. Sans contrôle. Comment ils doivent... C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas seulement de crier, de crier tout haut, tout ça. Non. Prier, c'est-à-dire mettre ta vie entre les mains de Dieu, en toute concentration. Parce que Dieu m'a fait grâce. Du 1er janvier au 31 décembre, je dois quand même dire merci. Je peux te donner un exemple. Tu m'as invité et à la fin, je dois faire quoi? Dire merci. On a dit merci parce que tu m'as invité. N'est-ce pas? Quand on invite quelqu'un, voilà pourquoi il faudrait... Mais vous savez, Dieu c'est un père. C'est votre père. Il vous a tout donné. C'est notre père. Toi et moi, notre père. Vous remerciez ce Dieu-là, mais il n'y a pas simplement nécessité. En vivant, en offrant même quelque chose à quelqu'un, c'est une manière de prouver à son Dieu que l'on l'aime. Mais pourquoi est-ce que vous voulez aller au-delà de cela? Pourquoi vous voulez simplement en faire de trop, surtout le début ou fin de l'année? Pourquoi, pasteur? Non, on les fait régulièrement et chaque jour. Mais c'est en excès, excès. Vous-même, vous l'avez dit, vous priez sans contrôle. Oui. Excusez-moi, vous savez, ici, je ne parle pas de vous directement, mais vous représentez tous les pasteurs de la République démocratique du Congo Tout ici. À fait. Donc, lorsque je vous parle, je parle à tous ces pasteurs en même temps. Oui. Madame en a dit, je crois bien que quand on prie, ce n'est pas aussi pour quelque chose qui peut soit détruire ou mettre à l'aise quelqu'un. Non. Prier, on exprime quelque chose dans le corps, à l'intérieur. C'est-à-dire, nous appelons les enfants de Dieu à la fin de l'année, pas seulement prier régulièrement et aussi dire un mot. Parce que c'est Dieu-là
qui nous a protégés du début, du 1er janvier jusqu'à la fin, quand même, nous devons dire merci à ces dieux-là. Il y a d'autres qui étaient malades, d'autres qui sont malades, d'autres qui ont perdu leurs enfants, leurs frères et sœurs, mais à la fin, ils ont été protégés, mais ensemble, peut-être tu peux être seul chez toi, pour prier, c'est difficile. Alors on convoque des réunions de prière, on convoque des séminaires, des conventions. C'est pour qu'ensemble, qu'on soit concentrés pour dire merci un mot à la fin de l'année, que notre Dieu puisse nous bénir et aussi bénir l'année prochaine. C'est ça, madame. Mais vous en faites de trop quand même, hein, pasteur. Ah, là, alors... Vous en faites de trop. Hein. Non, de trop, bon, je ne sais pas, de trop comment, parce mais que... oui, parce que nous avons dit, ça devient trop. On ne prend, vous nous parlez d'une journée, vous nous parlez de mettre ensemble, mais non. Moi, on voit où vous demandez à une personne de sacrifier 60 jours, de sacrifier tout un mois. Tu dois jeûner et prier pour être là en 2015, pour que Dieu puisse te donner le mariage, pour que le célibat tombe. Voilà, célibat écoué, pour que tu puisses avoir des enfants. Dans les 2 mois simplement, un enfant, si tu conçois, et puis cet enfant prend forme, on ne va même pas attendre 9 mois, hein, directement tu l'auras. Et ce sont des rêves que vous implantez dans les vies des gens, et ça ne nous aide pas à évoluer, vous ne pensez pas, pasteur? Non, moi d'ailleurs je condamne des pasteurs qui gardent les enfants de Dieu, les jeunes à l'église. Dire que non, vous allez faire 21 jours, 40 jours, tout en jeûnant. Non, non. La Bible nous dit... Ne sortez pas de cette parcelle. Oui, il faut rester. Encore. Restez dans cette parcelle. Personne ne sort parce que l'hémolyme Momabé est en train de circuler. Alors, restons tous ensemble. Oui, là, ce n'est pas bon. Moi, j'encourage les jeunes d'abord, premièrement, à chercher des jobs. Donc, à travailler. Je ne peux pas, parce que le travail est physique, charnel. Et quand on prie, on cherche quelque chose qui est spirituel. Mais comment on peut associer ce qui est physique, charnel, et ce qui est spirituel? Donc on peut faire la part des choses. Un enfant de Dieu, un garçon ou une sœur, j'encourage et je soutiens les filles qui étudient et les garçons, après avoir étudié, qui cherchent les jobs, le travail, parce que tu ne peux pas quand même prendre la fille d'autrui. Mais Dieu donne tout, vous savez. Dieu donne tout, même si vous n'étudiez pas, même si vous ne cherchez pas le travail, la manne existe. Hein. Non, là, moi je peux dire la flatterie. On te dit, non, on vit par la foi, et écoutez, Dieu va nous donner. Bien sûr, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. On cherche d'abord le salut. C'est ce qui manque dans nos églises, je dis bien, dans nos églises. Au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, on cherche les biens matériels. Non, on a dit, Dieu m'a parlé, tu vas voyager. Demain, tu auras ton visa. Mais les visas, c'est normal. Il y a des ambassades ici, c'est pour l'octroi des visas. Mais ce n'est pas ça qui importe. Moi, je crois que quand on est enfant de Dieu, tout doit être automatique. Mais que cela ne soit pas un sujet ou un tabou, que ça ne soit pas un sujet de prière. Non, venez, prions, parce que vous allez vous marier, vous allez voyager, Non, non. Venez parce que nous devons chercher le royaume des cieux. Comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Donc, avant tout, le royaume des cieux et après tout, le matériel, les biens matériels. C'est étonnant, agréablement surpris, pasteur, excusez-moi. Mais là, on voit aussi pour... MENAF, Mission Évangélique Nouvelle Alliance, il y a un grand séminaire qui est prévu pour le mois de janvier. Oui, on a commencé. Le ciel sur la terre. Oui, on a commencé avec des intercessions, c'est-à-dire l'intercession, même pendant le ministère de Jésus, Jésus a jeûné une seule fois dans son parcours. Et par après, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus faisait l'intercession. L'intercession, nous intercédons en faveur de nos familles, de notre pays, de nos entreprises, de nos églises. Et après, nous allons finir avec les séminaires. Les séminaires, comme vous venez de le dire, thème c'est les ciels sur la terre. C'est-à-dire quoi? Nous voulons vivre une vie. Jésus a dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, il voulait dire que
comme vous vivez du ciel, vous êtes de la terre, et que vous avez été sauvés, comme pour la compléter, que nous avons été rachetés par un grand prix. C'est-à-dire, nous ne sommes pas du monde, quoi que nous vivons dans ce monde. Non, nous nous comportons comme des enfants des lumières, comme des enfants nés de nouveau. C'est-à-dire, nous représentons le ciel sur la terre. Nous devons, notre manière de parler, notre manière de marcher, notre manière de vivre. Donc, ça doit se différer avec ceux-là qui sont encore dans le monde. Voilà pourquoi le séminaire, les thèmes, nous allons, parce qu'il y a aussi l'apostasie. Bon, là, ce n'est pas notre sujet, mais c'est entre... Mais non, là, vous essayez de nous donner la synthèse de votre séminaire, essayez de nous expliquer qu'est-ce que vous allez prendre. Là, on voit le ciel sur la terre, le monde du monde, mais pas de ce monde. Oui. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent apprendre comment vivre sur cette terre. Le mariage, ce n'est pas ça le salut, comme vous l'avez souligné. Les enfants de Dieu doivent comprendre que, premièrement, je représente le ciel sur la terre. Je dois être, ce qui m'importe, c'est d'être sauvé, le salut. Parce que le mariage, tu peux te marier et après, tu peux divorcer. Mais le royaume des cieux, si tu l'as, et que tu connais l'importance de ce royaume, il est difficile de rentrer encore, à moins que si tu ne t'es pas encore sauvé. Mais le mariage, bon, si tu t'es marié parce que mon ami s'est marié, ma copine s'est mariée, moi aussi je dois le faire. Là, en tout cas, tu vas rencontrer des obstacles. Mais si tu te dis non, en tout cas, moi je suis sauvé, j'ai été racheté par un grand prix. Pourquoi? Parce que j'ai cherché d'abord le royaume des cieux. Vous verrez que il reste le matériel. Vous sera donné en surcroît. En tout cas. Alors, on va faire un petit bilan. On a vu depuis le 1er janvier 2014 combien les églises se sont comportées. Nous avions tous constaté. Oui. Vous avez vu combien de prières il y a eu et tout. Mais pour la fin de l'année, faisons un bilan. Oui, le bilan, en tant que pasteur, le bilan est négatif. Dans le sens que l'Église a démissionné sa mission. L'Église a dérapé. Je vais vous dire pourquoi l'Église a dérapé. C'est parce que il y a aussi des ramassis. Bon, c'est un terme purement théologique. Comment les ramassis qui se sont infiltrés, qui ne savent pas quoi faire, quoi dire dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu qui a une vision de Dieu, qui voit, qui se comporte en homme de Dieu, ne peut pas aussi séduire ou induire l'Église en erreur. Aujourd'hui, l'Église commence à montrer plus les matériels comme quelque chose du salut, mais ce n'est pas ça. Ce qui importe, il faut que les hommes de Dieu qui m'écoutent et qui me suivent maintenant, l'année, nous sommes presque à la fin, l'année qui vient, les hommes de Dieu doivent prêcher la repentance, la venue du Seigneur, le message du temps de la fin. Que les enfants de Dieu sachent qu'est-ce que nous devons faire. Si je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce qu'il me faut le mariage? C'est ce que moi j'ai suivi à l'église? Non. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous verrez que pendant cette année ici, du début, du 1er janvier jusqu'à présent, les églises ou les pasteurs montrent ce qu'on appelle pour qu'il soit reconnu, tout ça, il faut passer à la télé, il faut faire des miracles qui circulent dans toutes les églises, tels que vous venez de les souligner. Non, recevez Jésus et faites ceci. Vous verrez même comment on appelle, les gécos. Les gécos commencent à sortir dans le corps d'un chrétien, les gécos. Non, prêchez Christ. Pas Bar Jésus, mais Christ dans le bon sens, dans le vrai sens. Présenter Jésus, présenter le salut. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les miracles qui sauvent. Jésus a dit, même si les démons vous sortiront par votre prière, au nom de Jésus, les démons sortent. Ils sortent, bien sûr, mais ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est de craindre Dieu, c'est de suivre Jésus, c'est d'avoir d'abord la crainte en toi et d'amener les âmes au salut.
Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre Mujinga. Koumimba, c'est avec un plaisir que nous avons reçu sur ce plateau. À vous aussi, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une dernière phrase avant de nous dire au revoir. L'adversité favorise le développement de la maturité. L'adversité peut vous rendre meilleur si vous ne la laissez pas vous rendre amer. Retrouvons-nous lundi avec le même plaisir. Bye bye.